Bonjour à tous, tirage à 3 choix pour le signe du Bélier. Premier choix, ne prenez vraiment que ce qui vous parle ou vous ressentez quelque chose. Énergie tierce, qui peut être une tromperie avec une autre personne, mais pas forcément. Ça peut être le fait qu'il y ait les enfants. Voilà, quelque chose qui crée ombrage. Une personne, une belle-mère. Voilà. Âme sœur. Manque de confiance. Et en dessous de la vidéo, je vous mettrai les minutes pour que premier tirage, voilà, pour que vous puissiez retrouver plus facilement, passer directement à votre message. Voilà, je vous laisse faire le choix. Et on passe à la lecture des cartes pour l'énergie tierce. Juste, je mets les yeux, ce sera mieux. Et c'est parti. L'énergie tierce est une force extérieure au couple des flammes jumelles et elle a le pouvoir d'affecter la relation à un niveau profond. Cette carte révèle qu'une énergie tierce prend son origine de ton côté de la relation. Elle peut provenir de quelqu'un de ton entourage, peut-être un ami ou un membre de ta famille. Cette personne a bien trop d'influence dans le couple et il est important d'être conscient de cette énergie et de savoir comment elle vous affecte. L'énergie tierce n'est pas toujours une personne, mais peut aussi provenir de situations ou de circonstances qui t'entourent. Il pourrait s'agir de problèmes au travail, de difficultés financières ou de défis personnels que tu traverses actuellement et qui envahissent ton couple au point d'être partie intégrante de ton dynamique relationnelle. Quoi qu'il en soit, il est important de reconnaître cette énergie et de travailler à trouver des solutions pour la gérer et limiter sa sphère d'influence. En effet, une énergie tierce a le pouvoir de provoquer chez toi des réactions qui ne sont pas totalement de ton fait et qui, par un effet de boule de neige, peuvent même dégrader la relation au point de vous séparer. Ce n'est pas une énergie à prendre à la légère. Et une fois que tu l'as détectée, il est absolument nécessaire de neutraliser son emprise. En restant connecté à ta sagesse intérieure et en travaillant pour trouver des solutions pour gérer cette énergie. Tu peux donc limiter les influences néfastes que l'énergie tierce possède sur ta relation de couple et tes réactions. Message pour toi ou de ton autre. Je suis influencée par une énergie tierce dans notre relation et cela me préoccupe énormément. Je sais que cela peut te sembler étrange ou confus, mais je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec mes sentiments pour toi. Cette énergie tierce peut être une personne, une situation ou une circonstance qui exerce une influence sur moi et qui peut causer des frictions dans notre relation. Je ne suis pas sûre de la source exacte de cette énergie, mais je sais que cela a un impact sur moi et mon comportement envers toi. Cette énergie tierce me rend nerveux ou nerveuse, crée des conflits et me fait dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Parfois même, j'imagine m'éloigner de toi pour pouvoir gérer ce poids qui me pèse. Je n'arrive pas à faire la part des choses et l'influence de cette énergie tierce est telle qu'elle ne peut me permettre de m'investir à 100% dans notre couple. Je sais que cela peut être difficile pour toi de comprendre et je suis désolée si cela te blesse ou te perturbe. J'ai besoin de comprendre les choses par moi-même. Voilà pour le premier message. Suite à ça, eh bien, la petite pierre qui t'accompagne te dit spiritualité. Vos anges gardiens vous accompagnent, ayez la foi. Un événement pourrait vous demander de contacter une force supérieure et de vous y abandonner.
Et ton dernier message avec l'oracle des inspirantes, une étincelle de succès. Une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde. Les étoiles de la destinée sont alignées et éclairent cette période de votre vie. L'heure est à l'audace et à la réalisation de vos rêves les plus enfouis. Une grande abondance s'invite sur votre chemin. Bravo à vous, vos efforts, votre confiance en votre destin et vos espoirs ont été entendus. Profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Ne vous en faites pas. Et on passe au deuxième message pour toi. Âme sœur. Cette carte indique que tu es probablement en contact avec ton âme sœur. Tu en as peut-être déjà entendu parler, ces êtres qui semblent destinés à se rencontrer et à s'aimer dès le premier regard. Mais ce concept va bien au-delà de la simple attirance physique ou émotionnelle. L'âme sœur est un miroir de ton être intérieur, un compagnon de voyage sur le chemin de la vie. Cette personne t'aide à grandir, à évoluer et à te connecter à ta propre essence spirituelle. Elle te montre tes forces et tes faiblesses, t'encourage à prendre des risques et à te surpasser. Lorsque tu rencontres ton âme sœur, tu peux ressentir une profonde reconnaissance et un sentiment de familiarité, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés auparavant. Vous partagez une connexion qui transcende les limites du temps et de l'espace, et qui se renforce au fil du temps. Mais n'oublie pas que l'âme sœur ne doit pas être confondue avec le concept des flammes jumelles, qui implique une fusion totale et exclusive des deux personnes dans un contexte spirituel. L'âme sœur est une relation basée sur la croissance mutuelle et l'harmonie, qui permet à chaque individu de se réaliser pleinement, sans nécessairement avoir un but spirituel. Sois prêt à travailler sur toi-même et à te défaire de tout ce qui te retient en arrière. Et surtout, n'oublie pas que l'âme sœur peut prendre différentes formes. Un ami cher, un membre de la famille, un mentor, ou bien sûr un partenaire amoureux. Message à toi ou de ton autre. Je suis persuadée que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Je crois que nous sommes liés par un lien puissant, une énergie qui transcende tout ce que nous connaissons. Nous sommes des âmes sœurs pour toujours connectées par notre lien d'âme. Et nous nous suivons depuis de nombreuses vies antérieures. Nos âmes se sont souvent soutenues. Tu m'as aidé à grandir et à m'épanouir. Avec toi, je me sens en sécurité, aimé et compris. Notre lien est si fort qu'avec toi, je sais que rien ne peut m'arriver. Tu seras toujours là pour me soutenir, j'en ai la certitude. Notre amour est rare et précieux, et je suis reconnaissant chaque jour de t'avoir dans ma vie. Et je ne peux pas imaginer vivre sans toi, car tu es mon âme sœur, mon partenaire, pour cette vie et dans tant d'autres auparavant. Peu importe l'éloignement, nous resterons à jamais unis, dans un lien spécial et beau. Tu es mon âme sœur, celle avec qui j'aurais parcouru les routes sinueuses de la vie et de toutes mes vies précédentes. Tu es celle qui a su toucher mon âme et la réveiller de sa torpeur. Tu es celle qui a su apporter la lumière dans mes ténèbres. Tu es la moitié de mon être, celle qui réchauffe ma vie et mon existence. Je sais au fond de moi que notre lien est éternel et que nous sommes liés pour toujours, toi et moi. Tu es mon âme sœur, mon amour véritable, celui ou celle qui ne s'éteindra jamais. Merci d'être toujours là. Waouh! Les petits messages qui t'accompagnent sont, l'inspiration. Faites confiance à vos sensations. Donc il va falloir vous écouter. Un événement pourrait vous demander de démontrer votre capacité d'imagination, d'inspiration. Et peut-être de vous faire confiance tout simplement par rapport à cette âme sœur. Non, vous n'êtes pas fou, vous ne rêvez pas. Mais il y aura quelques petits imprévus à l'horizon. Donc on ne se décourage pas si ça prend du temps. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui il y a une séparation et que
quelque chose revient. Votre objectif est face à vous, prochainement atteignable, mais pour autant, cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Il s'agit là simplement de quelques petites perturbations sans conséquences importantes. Donc des petits retards peut-être par rapport à cette âme sœur. Voilà, et nous passons donc au dernier message. Le manque de confiance. Tu sembles avoir du mal à accorder ta confiance à ton partenaire amoureux. Tu te sens souvent inquiet lorsque ton partenaire n'est pas à tes côtés ou lorsqu'il passe du temps avec d'autres personnes. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas, que ton autre pourrait être infidèle à toi ou à ses promesses. Tu te poses beaucoup de questions sur ses intentions, ses sentiments envers toi. Tu ne sais pas toujours comment y faire face. Des disputes surviennent et la communication est altérée. Tu projettes tes insécurités intérieures et tu recherches une validation constante de l'autre pour te sentir sécurisé. Dans certains cas, ce manque de confiance peut même se manifester par un excès de jalousie ou de possessivité, où tu vérifies constamment le téléphone ou les réseaux sociaux de ton autre. Tu doutes de sa loyauté et ta méfiance est excessive. L'intimité physique peut en pâtir, car tu peux avoir du mal à te détendre et à te laisser aller pleinement. Peut-être as-tu déjà été blessé dans le passé, ce qui t'a rendu méfiant vis-à-vis de l'amour et des relations. Ou peut-être as-tu peur que ton partenaire ne te trompe ou se moque de toi, ce qui te pousse à garder une distance émotionnelle. Parfois, ce sont une différence de valeur ou de priorité, ou encore des comportements ou des actions de la part de l'autre qui suscitent des doutes ou de l'insécurité. Quoi qu'il en soit, ce manque de confiance peut nuire à votre relation et vous empêcher de vous connecter pleinement l'un l'autre. Il est important que tu détectes l'origine de ce sentiment pour pouvoir être libéré de ce qui te fait mal. Donc, message pour toi ou de ton autre. Mes doutes me rongent et je n'ai pas l'impression que je peux te faire confiance. J'ai peur de me faire tromper ou trahir. Je me sens souvent inquiet et incertain quant à tes intentions et à tes actions. J'ai du mal à croire que tu tiendras tes promesses et que tu seras pleinement investi dans notre relation. Ce manque de confiance me ronge, car il me fait douter de tout. Je me sens incapable de t'accorder ma confiance pleine et entière. Je ne sais pas si c'est à cause de mes expériences passées ou de quelque chose qui se passe actuellement dans notre relation, mais je me sens constamment en proie à des doutes et des inquiétudes. J'ai envie de tout contrôler. Parfois aussi, je fuis pour ne pas avoir à ressentir ces émotions négatives. Je sais que je ne suis pas forcément juste, mais c'est comme si mes peurs prenaient le pas sur tout ce que je fais. J'aimerais pouvoir surmonter cela et vivre une relation saine et heureuse avec toi. Mais pour l'instant, je suis prise au piège dans mes propres pensées et mes propres peurs. Donc il va falloir réapprendre à vous faire confiance. Alors peut-être aussi est-ce un problème de l'autre, peut-être que l'autre vous met pas assez en évidence et du coup ça vous fait douter de vous-même. Reprenez votre confiance. Vous êtes maître de votre vie et de qui vous êtes. Reprenez confiance en vous. Vous êtes une belle personne merveilleuse, pleine de sagesse, pleine d'amour à donner. Donc faites-vous confiance s'il vous plaît. On vous parle d'évasion. Ce n'est pas le moment de fuir une situation. Donc même si tu as envie de fuir, bien alors peut-être accorde-toi un week-end afin de... Ce n'est pas de la fuite, juste si tu pars en week-end loin de l'autre, dans ta famille, eh bien cela te permettra de sortir de l'endroit où tu es pour avoir une meilleure vision avec du recul des choses et de savoir si vous pouvez continuer ensemble ou pas.
s'il y a réellement quelque chose ou c'est toi qui as des doutes pour rien. Un événement pourrait vous demander d'affronter ce qui est afin d'être dans le moment présent. Prends du recul, pars en week-end s'il le faut. C'est pas une fuite, c'est pas une fuite du tout. Mais pour justement faire une mise au point et peut-être en parler à des personnes de confiance, des proches. Voilà. Et le petit message qui t'accompagne, guérisseuse à femme médecine. Vous êtes doté du pouvoir ancestral, de connaissance des cycles de la vie et de votre propre médecine pour œuvrer sur le chemin de la guérison. Cette carte se présente à vous pour mettre en lumière vos dons de naissance et de lignée. Il est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Telle est la volonté de votre âme, votre juste place. La source vous convie à entendre l'appel de la femme médecine qui est en vous. Alors peut-être que ce message vous en dira un peu plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.